Dimanche 24 novembre, Algrange a fêté les 80 ans de sa libération. Un défilé, accompagné de véhicules militaires, s'est rendu au monument aux morts pour un dépôt de gerbes. Au nom du UNC, je dépose cette gerbe à l'occasion du 80e anniversaire de la libération d'Algrange. Avant de procéder au discours, le maire de la commune, M. Patrick Perron, a donné quelques explications aux collégiens présents pour l'événement, qui ont été suivis par des morceaux patriotiques joués par Musicalis. On est dans une semi-hauteur, donc je vous invite à regarder, c'est un endroit qui est très connu des Algrangeois, la grotte d'Algrange. Cette grotte entretenue par notre ami Raymond Vadelager et son équipe qui est quelque part un peu plus bas là, elle avait été construite par des mineurs et sidérurgistes qui avaient fait cette promesse si Algrange était épargnée par les bombardements. Et donc c'est une réplique de la grotte de Lourdes qui est consécutive de la libération de la ville d'Algrange. Donc elle a aussi une valeur symbolique. Dans la matinée du 10 septembre 1944, la ville d'Algrange a été secouée par une forte explosion. Les soldats allemands venaient de faire sauter le pont à l'endroit même où se trouvait le portier d'Algrange. Il n'en restait que des ruines. Un canon anti-char était dirigé vers la route menant à Clutange et quelques soldats allemands s'affairaient à consolider leur position tout en surveillant l'arrivée éventuelle de chars américains. Mais la route nationale menant au portier de Fontoy avait été dynamitée et les maisons détruites. Cela retardait leur avancée. La population algrangeoise avait les yeux tournés vers la barrière du quartier minier de la Bourbac, car les soldats américains arrivaient en masse par le bois des chênes. Ces soldats américains du 358e régiment d'infanterie, faisant partie de la 90e division du général Patton, ont fait fuir les soldats allemands. Du fait de cette arrivée massive par l'entrée de la Bourbac, annonçant la prochaine libération de la ville, cette rue a été baptisée rue des Américains. Les combats durèrent encore jusqu'au 11 septembre 1944 au matin, jour de la libération de la ville d'Algrange. La libération d'Algrange fut célébrée le 17 septembre 1944. Merci. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, aujourd'hui, nous avons la liberté de nous réunir, de parler, de circuler où bon nous semble. De 1940 à 1944, les Algrangeois vivaient sous le joug nazi. Ils n'étaient pas libres. Les Juifs, les Français qui refusaient les règles de l'occupant étaient chassés de Moselle.
tous les Algrangeois n'étaient pas résignés à subir le régime nazi. De Londres, le 18 juin 1940, le général de Gaulle lançait son appel aux Français. En Moselle, des groupes de résistants s'organisaient. Dans notre commune, nous trouvons les noms de rues qui honorent les hommes qui ont marqué l'histoire de France. Par exemple, le général de Gaulle, Clémenceau, Foch, Poincaré. Une rue porte le nom de Jean Burger. Je ne suis pas certain que beaucoup d'Algrangeois sachent qui était cet homme. Instituteur, militant communiste, il crée le groupe Mario, l'un des plus importants en Moselle. Il est mort en déportation. Des Algrangeois et Algrangeoises, parce qu'il y avait aussi des femmes, rejoignent ce groupe. D'autres vont agir dans le groupe des rangs. Pour information, mercredi 27 à 14h, 27 novembre à 14h, salle Ambroise Croizat, sera projeté un film sur le groupe Mario. Vous êtes cordialement invités à cette projection. Sur notre monument aux morts, derrière moi, si vous avez la curiosité de lire les plaques, vous y trouverez les noms des 40 résistants arrêtés et déportés dans les camps de concentration. Beaucoup y ont perdu la vie. Nous ne pouvons dissocier ces femmes et ces hommes qui avaient pris les armes contre les nazis de l'avancée des troupes alliées. Ils furent terriblement efficaces et avaient affaibli l'armée allemande. Le 10 septembre 1944, dans la matinée, une explosion a secoué la tranquillité de la ville. Ça a été dit tout à l'heure, le pont d'Algrange sautait. Les Américains de la 3e année de Patton décidaient de passer par Fontoy en traversant le bois des Chênes. Ils sont arrivés à Algrange du côté de la mine Bourbach. Là, le mineur Stanislas Kozinski entre en contact avec les soldats américains. Il est conduit par la rue de Fontoy, aujourd'hui dénommée rue des Américains, vers le plateau du Witten où se trouvaient les mitrailleuses et mortiers allemands. À l'arrivée de la nuit, les Allemands ont quitté le plateau d'Algrange et Algrange était libre. Pendant l'assaut, un officier US est blessé et le jeune Stanislas lui sauve la vie en le transportant sur ses épaules hors de portée des balles allemandes. Ensuite, Stanislas a voulu continuer le combat avec eux et il s'est engagé dans leur armée où il a fait la campagne de Bastogne. Il fut blessé et rapatrié en Angleterre où il rencontra le général de Gaulle. Le 10 août 1945, il reçoit une médaille de l'armée américaine. On y a été tout à l'heure, une plaque porte son nom, rue des Américains, et nous avons déposé une gerbe ce matin en sa mémoire. Après la défaite des nazis, les mineurs, je l'ai dit tout à l'heure, ont décidé de créer cette grotte, la grotte sur le modèle de celle de Lourdes. Il y a 80 ans, non seulement Algrange était libérée, mais la Moselle en avait fini avec l'annexion. Nous redevenions un département français. Paul Valéry écrivait « La guerre, un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui se connaissent, mais ne se massacrent pas. » Le 10 septembre 1944, la population d'Algrange retrouvait sa liberté, ce bien si précieux, mais si fragile, toujours à la merci de la folie des hommes ou de leur soif de pouvoir. La Révolution française nous a légué les principes fondateurs de la République. Liberté, égalité, fraternité. La libération nous a permis de les inscrire au fronton des bâtiments publics. En commémorant cet événement, nous honorons toutes celles et tous ceux qui ont donné leur vie pour la France. Nous leur exprimons notre gratitude. Enfin, nous adressons un message d'espoir aux générations futures pour qu'elles ne connaissent jamais les affres d'une guerre. Vive la France libre, vive la République.